Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 septembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Et étant donné que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat pour finir et un message. Alors, vous avez la reine d'épée, le 5 de denier, le 8 de bâton, le roi de denier, la reine de bâton et le 2 de bâton. Ok, il y a 3 cartes sur 6 qui sont dans les bâtons. Il y a quelque chose qui vous anime profondément, sur lequel vous avez fondé beaucoup d'espoir, quelque chose que vous voulez mettre en place, vous avez de l'énergie, vous avez de la motivation, vous voulez faire pousser quelque chose, faire grandir quelque chose, donner vie à quelque chose. Et c'est quand même très important pour vous. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine d'épée. Vous avez beaucoup de recul sur une situation, peut-être cette situation-là que vous êtes en train de préparer, de maturer. Cette reine d'épée, elle a une grande capacité à prendre de la hauteur, à voir loin, à être... vous êtes dans le logique, dans le rationnel, dans le dépassionné. Alors oui, ça vous anime, ce que vous voulez mettre en place, mais vous avez également cette faculté, et vous entrez dans la semaine sur ce mode-là, à voir les choses, à mettre la passion de côté et à observer la situation et ce que ça implique avec beaucoup de rigueur. D'accord? Et de simplement prendre les choses comme elles sont, pour ce qu'elles sont, sans vous laisser embarquer par comment vous avez envie qu'elles soient, d'accord? Il y a les rêves que vous avez, le projet que vous voulez développer, mais vous avez cette faculté à distinguer le vrai du faux et à avoir un regard très, très aiguisé et très perçant sur ce qu'implique la situation. Quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quels sont les avantages et les inconvénients de telle ou telle interaction, de tel ou tel choix. Donc, c'est une... je sens que c'est à la fois une force pour vous, parce que ça vous permet de... ça vous permet d'avancer, ça vous permet de... j'ai le mot tenir qui me vient. Ça vous permet de tenir dans cette situation. Alors, est-ce que pour certains, c'est quelque chose que vous avez mis en œuvre depuis longtemps et qui a avancé vraiment petit à petit, où il y a quelque chose qui se débloque peut-être cette semaine parce que voilà comment vous vous sentez. Vous êtes dans cette énergie de 8 de bâton. Et avec le 8 de bâton, on a une énergie qui est très rapide. Ça nous parle de communication. Vous voulez communiquer ou vous attendez une nouvelle, une réponse, un message. Il est possible que vous ayez, pour ceux qui attendent, une réponse à quelque chose, une signature, un papier administratif, un mot de votre amoureux, de votre amoureuse. Vraisemblablement, il y a quelque chose qui bouge cette semaine en termes de communication. Ça va vite. Ça va vite et... voilà ce que vous voulez le plus. Vous voulez cette énergie de 5 de denier. Alors quand on voit la carte comme ça, on se dit non, j'ai pas trop envie de me retrouver comme ça sous la flotte. En fait, vous voulez être à l'abri. Vous voulez vous mettre à l'abri. Alors, à l'abri du besoin, pour certains, vous êtes en train de monter quelque chose. C'est vraiment par rapport au travail, à l'argent, la sécurité... sécurité financière, sécurité matérielle, sécurité concrète, hein, ça peut être lieu de vie aussi, hein, d'accord? Mais vous êtes en train de monter quelque chose pour ne plus vous sentir seul, ne plus vous sentir rejeté, ne plus vous sentir abandonné, ne plus vous sentir dans le besoin. Cette carte, elle nous parle beaucoup de peur, d'insécurité. Et vous voulez justement
vous mettre à l'abri du besoin. Vous voulez être en sécurité. Vous voulez plus ressentir ces énergies-là. Et ce que vous êtes en train de mettre en place, vous savez mieux que moi ce que c'est. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire comme d'habitude. Ce que vous êtes en train de développer, ce que vous voulez mettre en place, qui visiblement ne dépend pas que de vous, parce qu'il y a cette notion de nouvelles là. Soit vous avez besoin, vous, de communiquer. J'ai plus l'impression dans cette représentation que c'est vous qui recevez des nouvelles, qui attendez des nouvelles, qui recevez des nouvelles cette semaine. Mais je sens que vous en avez besoin de ces fameuses nouvelles pour justement être à l'abri du besoin, pour que quelque chose change dans votre situation, pour pouvoir développer ce projet que vous avez, qui va vous amener beaucoup plus de sécurité, parce que c'est ce que vous visez. Hein. Et en force, vous avez le roi de denier. Donc non seulement vous visez la sécurité matérielle, être à l'abri du besoin, mais vous visez ça avec une énergie de roi. C'est ce qui va vous porter le plus. Et ce roi de denier, c'est vraiment l'entrepreneur par excellence. C'est le chef d'entreprise, c'est une énergie qui a cette capacité à faire fructifier tout ce qu'elle entreprend, tout ce qu'elle touche. Vous lui donnez 1 euro, ce roi de denier, il vous en fait pousser 10, il vous en rend 10, d'accord? Donc il y a une grande notion de stabilité, de sécurité, à la fois financière, matérielle, bien sûr, donc au travers de votre travail, de tout ce qui va vous rapporter de l'argent, tout ce que vous allez pouvoir faire fructifier cette semaine. Il y a une notion de bâtir un empire, d'accord? Ce roi de denier, il est vraiment à la tête d'un empire qu'il a bâti pièce après pièce. Au fil du temps, il a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'expérience dedans. Il a eu des échecs aussi, mais il en a toujours appris des choses qui l'ont amené à faire fructifier toujours davantage les acquis qu'il avait. Donc, dans le domaine vraiment travail, finance, c'est vraiment bon pour vous. Si vous attendez des nouvelles, pour moi, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Ça va vraiment changer la donne pour vous. Ce roi de denier nous parle également de valeur, d'être très en sécurité par rapport à la valeur qu'on s'octroie à nous-mêmes et puis la valeur qu'on octroie à son projet, à son environnement. Okay, et là aussi, ça va être dans votre force d'être vraiment bien assis, bien aligné, bien sécure, de savoir, même si vous êtes... Je sens que vous avez un truc sur le feu et c'est le début. Hein. C'est le début, ok? Avec ce 2 de bâton ici, vous voyez, on a une énorme graine, c'est en train de commencer à germer, mais vous n'avez pas encore un arbre gigantesque qui vous donne des kilos et des kilos de fruits, d'accord? Mais visez grand. Visez grand, quand je dis visez grand, ce roi de denier, il est absolument pas fou, il fait pas n'importe quoi, il espère pas avec 1 seul euro transformer ça en 1 million d'euros en 3 minutes. Okay, il a parfaitement conscience de tout le travail, de toute l'implication, de toute la motivation que ça va demander, de toute l'endurance, de toute la ténacité qu'il va falloir injecter là-dedans, de la stratégie aussi, de la stratégie financière, de la stratégie C'est de la stratégie de valeur, toujours. Okay, d'injecter de la valeur pour recevoir toujours plus de valeur. Et ça sera en force de le faire aussi par rapport à la valeur que vous vous accordez à vous, la valeur que vous accordez à votre projet et aux personnes qui sont impliquées dans votre projet. Plus vous allez faire confiance à vos capacités, avoir confiance en ce que vous êtes en train de développer, être assuré, confiant dans l'idée que bien sûr que ça va pousser. C'est obligé que ça pousse. C'est obligé parce que j'ai fait attention à ce que je faisais. J'ai choisi, sélectionné soigneusement la graine que j'allais mettre en terre. D'accord ? Je me suis pas lancé n'importe comment. Et puis, je choisis soigneusement aussi les personnes qui m'accompagnent pour développer ce projet. Ok ? Donc, partout où vous allez injecter cette valeur et cette confiance dans ce que vous êtes en train de développer, ça va vraiment vous soutenir
vous renforcer vous intérieurement, renforcer, aider votre projet et, et devenir beaucoup plus fructueux pour l'avenir. En challenge, vous avez cette reine de bâton. Cette reine de bâton en challenge, elle me dit deux choses. C'est une énergie qui est extrêmement ouverte, communicative, séduisante, magnétique. Donc pour moi, il y a deux options. Il y a ceux pour lesquels il s'agit de vous mettre davantage en avant. C'est un challenge pour vous de communiquer, de parler davantage, d'être dans cet engouement, dans ce charisme, dans cette séduction. Il y a quelque chose de très magnétique chez cette reine de bâton. Elle sait exactement ce qu'elle veut et elle a cette capacité à trouver des alliés, à en parler autour d'elle et à sélectionner les bonnes personnes qui vont l'aider et qui vont mener ce projet avec elle. Elle est très fédératrice, cette reine de bâton. Elle a beaucoup d'enthousiasme, de motivation et ça fait comment dire, je vais y arriver. J'ai le mot tache d'huile, alors c'est pas très joli, mais voyez ce que je veux dire, ça se répand, quoi, étant donné qu'elle est très animée elle-même, parce qu'elle veut développer, les autres le ressentent et du coup ont envie de venir l'aider. Donc, pour certains d'entre vous, Capricorne, vous avez besoin de développer davantage cette énergie-là. Tout ce que vous allez faire vraiment dans le concret va vous servir. Mais vous avez besoin également de peut-être communiquer davantage et de communiquer votre passion, votre enthousiasme, votre motivation, pas dans le côté tout feu, tout flamme, n'importe comment, etc. De toute façon, je ne vous sens pas du tout parti là-dedans, vous entrez quand même dans la semaine avec cette énergie de reine d'épée, mais c'est probablement de réamener aussi un peu plus de vie, de feu, de passion dans cette attitude que vous avez qui est quand même assez froide, assez détachée, d'accord? Et ça, c'est ce que vous affichez. Pour les autres, ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien, mais pour le monde extérieur, on a l'impression que vous ne ressentez rien, que vous êtes vraiment... Il y a un côté un peu hautain, un peu froid, un peu rigide dans ce que vous affichez, d'accord? Donc, c'est peut-être un challenge pour vous de réinjecter davantage de chaleur et d'échange avec votre entourage, avec les personnes concernées pour développer ce projet. Pour d'autres, ça peut être le contraire, c'est-à-dire de peut-être pas trop, il ne s'agit pas de ne pas le faire, mais de peut-être mesurer un peu les élans de communication dans lesquels vous interagissez avec l'entourage. J'ai quelque chose qui résonne avec ce 5 de denier là. Vous voulez vous sentir à l'abri. Donc il y a peut-être quelque chose à doser aussi dans vos échanges avec l'entourage. Vous avez besoin de communiquer, d'accord? Mais peut-être pas tout dire. Peut-être vous affirmer vous en tant que personne, faire exister votre flamme intérieure, votre rayonnement, votre confiance en vous. Faire exister ça, ok. Mais peut-être moins communiquer sur votre projet. Je ne sais pas ce que vous avez sur le feu et où vous en êtes, mais il y a certains projets qui demandent finalement à ce qu'on les préserve, à ce qu'on fasse pousser ça un petit peu à l'abri aussi des regards, pour laisser le temps aux choses de se faire, d'émerger, de pas trop exposer peut-être ce projet, ce désir. Je sens qu'il y a un équilibre à trouver. On ne vous dit pas ne le faites pas, mais on vous demande de trouver un équilibre. J'ai la sensation qu'on vous demande de trouver un équilibre. Il y a cette notion-là, vraiment d'être à l'abri. Vous voulez vous sentir à l'abri du besoin, mais on a cette notion d'être... il y a une peur d'être rejeté, d'être abandonné aussi dans le 5 de denier.
Et vous voulez aussi, pour ceux à qui ça parle, vous voulez aussi être à l'abri de ça. Vous voulez en finir avec la peur du rejet, avec la peur de l'abandon et tout ça. Donc si vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ça peut être un projet professionnel, mais pour certains, ça peut être une relation que vous avez envie de développer. Dans un cas comme dans l'autre, ça peut vous ramener à des insécurités. La peur de ne pas être compris, la peur d'être rejeté ou jugé ou des choses comme ça. Donc il y a peut-être un équilibre aussi à faire en termes de communication, de vraiment faire exister, montrer de l'assurance qui vous êtes, votre rayonnement, votre flamme intérieure, mais de peut-être pas tout dévoiler non plus d'un coup. Surtout si vous sentez que ça vous parle de communication, mais vous, que vous ayez envie de communiquer, de beaucoup dire, de dire vite, d'accord. Si vous sentez que vous êtes dans ce schéma-là, on ne vous dit pas ne communiquez pas, mais ne communiquez pas peut-être trop vite et ne dites peut-être pas tout, d'accord. En résultat, vous avez ce 2 de bâton. Ce 2 de bâton nous parle d'avenir, de préparer l'avenir, d'avoir un projet sur le feu, de vouloir développer quelque chose de nouveau, de vouloir faire grandir quelque chose et de préparer le terrain. Et puis là, on a vraiment, dans cette représentation-là, une notion de jardinage. Donc pour moi, vous avez déjà quelque chose qui s'amorce, qui pousse. Vous commencez à voir les premiers résultats cette semaine. Une fois encore, je vous disais tout à l'heure, vous n'avez pas encore un arbre gigantesque qui vous donne des kilos de fruits. Mais il y a des choses concrètes qui commencent à émerger dans votre environnement cette semaine, les Capricornes. Pour certains, ça passe par effectivement une réponse, une communication, mais il y a quelque chose de concret qui commence vous commencez à récolter. Un petit peu. Je vais peut-être pas aller jusqu'à dire les fruits, mais vous voyez que ça pousse et que ça prend vraiment que ça va dans le bon sens. D'accord? Pour certains, c'est quelque chose que vous faites en partenariat avec quelqu'un. Ça peut nous parler d'une relation, hein, de faire grandir à deux une relation, un projet, un désir de relation. Relation amoureuse, relation amicale, relation partenariat d'affaires, je ne sais pas, mais pour certains, c'est quelque chose que vous développez avec quelqu'un. Et c'est porteur. C'est porteur. Le réglage à faire, c'est entre cette froideur, cette hauteur affichée et puis cette motivation intérieure, cette grande envie, il y a un réglage à faire entre les deux, de ne pas être trop froid, de ne pas être peut-être non plus trop dans le je dis tout et puis je suis complètement animé. Il y a quelque chose une stabilité. Voilà, une stabilité à trouver entre les deux et puis possiblement pour certains un réglage à faire par rapport à vos peurs du rejet. Et là, je sens que ce ne sont que des peurs, d'accord? Les cartes vous disent, ok, ça pousse et ça va vraiment dans le bon sens. Hein. Vous avez une énergie de roi qui va vous faire grandir ça et qui va vous donner vraiment ce à quoi vous aspirez profondément. Si vous en doutez, c'est en vous que ça se passe. Et c'est en vous que vous avez besoin d'asseoir, de ramener plus de confiance, ok? De réchauffer ça. Qu'est-ce qu'on a en message? Le discernement. On vous dit les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Pour moi, ça fait écho à ça. Je venais de vous dire, ces peurs, ces insécurités, il est probable que vous ayez l'impression de ça, mais la réalité, c'est que ça pousse, ça va vraiment dans le bon sens, ok? Et gardez vos rêves pour vous, pour moi, ça fait écho à ce que je vous disais, là, un réglage dans la communication. À la fois, il y a besoin quand même de ramener de la communication et de la chaleur, mais peut-être pas trop. De vous montrer dans votre confiance, dans votre assise, oui, mais peut-être pas trop de parler de votre projet. Ou uniquement à là où les personnes qui sont vraiment, vraiment concernées, en sachant, faites-vous confiance.
Vous sentez, voilà, on vous dit fiez-vous à votre sagesse. Et cette reine d'épée, elle a une grande capacité à discerner le vrai du faux, le bon du mauvais, d'accord? Donc cette énergie va vous aider à savoir exactement à qui vous pouvez vous confier pour votre projet et à qui il vaut mieux ne rien dire. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.